Bonsoir à tous et à toutes, bonne année et bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la chaîne. La première, pour ceux qui ne l'ont pas vue, c'était la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de moi, comment j'ai pu acquérir les hormones. Donc tout a commencé à l'âge de 14-15 ans. Je souhaite pas à tout le monde de faire comme moi, je fuguais les cours et j'allais rejoindre des amis pour aller faire les boutiques. Et c'est ainsi que j'ai découvert ma transidentité en m'habillant comme eux. Donc c'était des amis filles et on allait faire les boutiques quand je n'allais vraiment pas bien. J'étais dans une période où fallait qu'on se batte entre parents et arrière-grand-mère chez qui je vis, chez qui elle m'a élevé, je lui dois beaucoup. Tout simplement parce que mes parents, je les ai malheureusement pas connus et c'était vraiment une période assez difficile. Donc il y avait la période de jugement, le juge, tout ça, enfin bref. Donc on va mettre ça un petit peu de côté et on va parler du présent. Alors, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais premièrement, tout a commencé chez moi à 14-15 ans où je me suis vraiment senti à l'aise en m'habillant en femme. Je me suis dit, je me suis même posé des questions. Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que je suis pas non-binaire? Au début, c'est la question que je me posais. J'aimais bien m'habiller en gars, j'aimais bien m'habiller en fille. Puis avec les années ont passé, je me suis habillé en femme, encore même aujourd'hui, et là, ça fait très exactement 9 mois que j'ai commencé ma transition. Certains vont dire, ouais, mais ça a été un petit peu vite, qu'est-ce qui s'est passé par la tête, c'est pas qu'en s'habillant en femme qu'on est transgenre. Comment expliquer? C'est assez compliqué, mais c'est pas impossible. Vraiment, je me suis remis en question pendant des mois, voire même des années. Je me suis dit, non, c'est pas moi ça. Je m'habille en mec, c'est pas moi. Tout ça, la pilosité, tout ça, je déteste ça. Et sans être vulgaire, il y a beaucoup de choses qui... J'aime pas ça. Certains vont remarquer un peu... Voilà. Et donc, on va principalement parler de moi aujourd'hui. Donc, premièrement, j'ai fait mon coming out le 1er janvier 2020. Donc j'ai vraiment choisi mon jour. J'ai souhaité la bonne année à mon arrière-grand-mère. Et puis je lui ai dit, écoute, il faut que je te parle. Et c'était vraiment un déclic pour elle. C'était vraiment très compliqué pour moi, sachant qu'elle a un âge où c'est vraiment pas de son époque. Même si la transidentité date de bien d'avant, hein. Très exactement le XVIIe siècle. Ouais, certains vont dire waouh, mais ouais, ça date bien du XVIIe siècle. Et à l'époque, bah, les hormones, les opérations, tout ça n'existait pas, que je sache. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que je suis pas assez renseigné, mais certains se mutilaient le sexe. Ça allait voir même vraiment, oui, ça se mutilait. J'ai pas d'autres mots. Et ils cachaient ça, tout simplement parce qu'ils pensaient que ça serait mal vu. Et même encore aujourd'hui dans la société, c'est assez mal vu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont là pour juger, critiquer. Je pense d'ailleurs faire une vidéo sur ces jugements et critiques et comment on fait pour y répondre. Donc pour revenir à ça, j'ai fait mon coming out le 1er janvier en lui mettant un peu la vérité en face. C'est-à-dire que bah, je l'ai mis comment dire, je l'ai aidée en fait, si vous voulez, elle est dans son fauteuil, parce qu'elle a un peu de mal à tenir debout. Malheureusement, elle a 90 ans, c'est pas simple, elle perd l'équilibre. Donc je l'ai aidée, je me suis posé face à elle. Il y a plusieurs façons, hein. Il y a soit vous lui parlez, soit vous écrivez des petits mots comme j'ai pu le voir, ou soit la musique. Moi j'ai choisi personnellement parler parce que je suis quelqu'un de franche et honnête dans la vie. Et donc du coup je lui ai dit écoute mamie, si tu avais un membre de la famille qui t'annonçait qu'il était gay ou lesbienne, tu l'accepterais si c'est ton enfant. Elle m'a dit oui, tant que cette personne-là est heureuse ou heureuse, moi c'est ce qui compte. J'ai dit écoute, là ça me concerne. Et là ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple tout de suite et je lui ai dit écoute, ce que tu vois de moi actuellement, c'est pas comme moi je me vois moi à l'intérieur. Je saurais pas comment t'expliquer ça,
Mais si tu veux, je ne suis pas la personne que tu penses avoir en face de toi. Et moi, je ne suis pas la personne que j'aimerais être. Et donc, elle m'a demandé, elle m'a posé des questions, et je lui ai dit, écoute, dans le fond, je me suis toujours sentie femme, et ça fait plus de 10 ans que je me ressens comme ça. Elle m'a dit, non, arrête tes conneries, tout ça. Au début, ça a été très très compliqué. J'ai même eu des propos transphobes dans la famille. J'ai eu des mains déplacées. Il y a des gens qui m'ont touché les parties. Et ça, malheureusement, voilà, je ne saurais pas l'expliquer tellement ça me rappelle des mauvais souvenirs. C'était au début. Bon, il y a eu ce déclic aussi pour tout le monde. J'en ai pas encore parlé à tous mes membres de la famille, tout simplement parce que pour moi, malheureusement, ben, c'est très compliqué. Et puis, on est dans une famille qui, malheureusement, détiennent des propos antisémites, racistes, homophobes et anti-LGBT, voire pire que ça, transphobes. J'ai quelques personnes de la famille qui me soutiennent, heureusement d'ailleurs, comme vous, et ça me touche énormément. Et donc, on arrive au fameux moment où je prends mon premier rendez-vous, donc le 17 mars 2021. Ouais, donc peut-être que je me suis trompé, c'était 1er janvier 2021 que j'avais annoncé mon coming out et pas 2020. Et donc du coup, ce 17 mars 2021, j'ai eu un rendez-vous avec un endocrinologue, un médecin généraliste en visio. Parce que malheureusement, je n'ai pas le permis et donc du coup, pour me déplacer, c'était assez compliqué. Et puis, il fallait que j'appelle les taxis ambulanciers pour avoir cette opportunité d'aller sur Angers, sur Tours, tout ça, parce que je suis du Maine-et-Loire. Et c'est assez compliqué, si vous voulez, parce qu'en pleine campagne, trouver des bons médecins, des endocrinos, tout ça, il n'y a pas. Quand on est dans un petit patelin de 400 habitants autour des vaches, c'est pas simple. Et donc, du coup, ça avait commencé le 17 mars 2021. Mais avant ça, j'ai été voir mon médecin traitant. Je lui ai dit, écoutez madame, j'aimerais quand même vous dire quelque chose. Je ne suis pas seulement venu pour remettre mes vaccins un jour, j'aimerais commencer une transition. Et elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de problème, je peux te faire la demande ALD, on voit ça ensemble et tu auras normalement la réponse d'ici 15 à 3 semaines. D'ici 15 jours, 3 semaines, pardon. Et elle m'avait posé des questions, qu'est-ce qui a fait ce déclic, qu'est-ce qui t'a fait penser que tu n'étais pas toi-même dans ce corps-là, des trucs comme ça. Et je lui ai expliqué, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, que je commençais à m'habiller en femme à l'âge de 14-15 ans en cachette sans prévenir personne et que je me sentais moi-même. Je pensais que j'étais non-binaire au départ, que m'habiller en homme comme m'habiller en femme, je savais pas trop de quel genre j'étais. Ça m'a mis quand même des années avant de me lancer, comme vous voyez, hein. Il m'a fallu quand même 10-15 ans pour confirmer que j'étais la personne que je suis aujourd'hui et j'en suis très fière et très heureuse de l'assumer, malgré que ce soit toujours assez compliqué. Mais du coup, elle m'a mis face à certains... Il n'y a pas des ultimatums, mais en fait, elle m'a prévenu que ce n'était pas une situation anodine, qu'il y aurait certains, effets secondaires si je commençais cela. J'étais au courant. Pour moi, ma situation elle était très réfléchie, elle était très mûre. J'ai quand même réfléchi pendant des années et je sais ce que je veux. Donc, après la fin de ce rendez-vous, j'ai attendu 14-15 jours, j'ai eu l'obtention de mon ALD. Donc l'ALD, c'est l'affection longue durée, ce qui me permet d'avoir des aides pour aller chercher les hormones et mes rendez-vous médicinaux, enfin bref, avoir une aide. Donc j'ai une prise en charge là-dessus. Certains vont dire ouais, mais tout ça, mais en fait, tu vis sur les aides et c'est nous qui payons derrière. En fait, vous êtes qui pour nous dire ça?
Est-ce que vous êtes dans notre peau? Est-ce que vous êtes à notre place? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites pas, ça aurait pu vous arriver? Ça aurait pu être très bien être vous à ma place. Non? Enfin bon, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Et donc du coup, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit, il serait peut-être temps qu'on prenne un rendez-vous. Donc ça a pris 2 mois. 2 mois avant de me décider qu'il fallait que je me bouge un petit peu le cul, désolé de parler vulgairement, et qu'il fallait que je prenne ce fameux rendez-vous. Donc j'ai cherché, puis je me disais, il serait peut-être temps que je commence le traitement hormonal, parce que putain, j'aimerais me sentir un peu mieux, j'aimerais me sentir moi-même, je suis pas bien dans ma peau, voilà quoi, j'en avais marre. Et donc, je me suis mise sur un groupe avec une association transgenre, donc que ce soit homme comme femme ou le chemin inverse, donc MTF et FTM, mâle tout femelle et femelle tout mâle. Ouais, peut-être que je le prononce mal, hein, parce que mon accent anglais, il est pas très joli, il est même très pourri. Je suis pas doué en anglais, malheureusement. Et donc, arrivé dans ce groupe, je me suis présenté, donc Yuna, maintenant j'ai 26 ans. Et donc, je leur ai dit comment j'étais, comment je me sentais, que j'avais besoin de commencer le traitement hormonal. Et donc, du coup, une modératrice du groupe m'a conseillé un fameux médecin de le voir en visio, sachant que je n'avais pas de moyen de transport et que je continue actuellement de passer les heures de conduite afin de décrocher le permis. Donc j'ai vu ce médecin-là, très gentil. D'habitude, je me confie pas aux hommes, mais vraiment très gentil en visio, ça passe nickel, qui m'a donné mon premier traitement hormonal. Donc, dans ce premier traitement hormonal, j'avais 2 doses d'estradiol. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, c'est soit mettre sur le scrotum, soit de pression comme ça sur les poignets et on frotte. Donc, comme ça. Moi, personnellement, ça dépend. Des fois, je fais comme ça. Des fois, je mets sur le scrotum. Le scrotum, apparemment, c'est plus conseillé. Je sais pas si ça se dit. C'est plus fiable pour baisser la testostérone, vu que tu es censé apporter une hormone féminine et faire baisser la testostérone. Et depuis peu, j'ai ces fameux bloqueurs. J'ai ces fameux bloqueurs qui se présentent comme ceci, qui ressemblent un peu à des pilules en fait. Donc c'est du bicalutamide. Le bicalutamide, en fait, c'est un bloqueur qu'on n'est pas obligé de passer par un endocrinologue. C'est exactement ce que m'a dit le médecin que je vois en visio, sachant qu'en fait, il peut être prescrit par un médecin quand vous êtes mineur et que vous voulez commencer une transition euh, pour faire baisser la testostérone, mais aussi agir comme bloqueur anti-androgène pour... comment expliquer ça? C'est un bloqueur de puberté, très exactement. Et donc il vous faut normalement un accord parental. Donc si vous êtes en dessous de 18 ans, je vous conseille d'avoir de bons parents qui vous comprennent. Moi, ça n'était pas le cas, c'est pourquoi je commence qu'à partir de maintenant. Et donc, voilà. Mais arrivé à un certain temps, je ne sais plus à partir de combien de mois, j'ai eu également ceci. Donc c'est du Provamès, 2 mg, donc j'en ai 2 à prendre par jour. Donc peut-être que vous, au début, vous n'en aurez qu'une, si vous commencez une transition. Vous n'aurez que un comprimé à prendre. Donc moi j'en ai un à avaler le matin et un à laisser fondre sous la langue le soir. Et par rapport aux estradiol, j'ai 2 pressions matin et 2 le soir. Donc vous m'excusez si vous avez entendu un petit son derrière, il y avait le téléphone qui sonnait, malheureusement j'ai pas pu répondre. Voilà. Autrement, eh bien, je crois avoir tout dit. Si vous avez des questions, peut-être que je n'ai pas été assez clair. Là, je suis très exactement à 10 mois le 17. Je suis à 10 mois de transition avec ces fameuses hormones.
Je sais pas être très très clair, hein, malheureusement. Niveau explication, je suis pas doué. Mais si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire, il n'y a pas de problème. Peut-être que je serai plus doué en expliquant par message qu'en vidéo. Je m'excuse vraiment, hein, si je n'ai pas été clair. Moi, j'essaye de faire un peu de mon mieux. Je suis vraiment au tout début de ce projet de youtubeuse. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Peut-être que je suis un peu moins timide qu'au début, peut-être que je suis un peu moins timide qu'à la première vidéo. Là, je me lance vraiment. Et puis, je crois avoir tout dit. Donc, concernant les hormones, on a dit œstradiol, Provamès et bicalutamide pour ce qui me concerne. Si vous voulez commencer une transition, moi je peux vous remettre le contact de mon médecin en visio, que vous soyez mineur ou majeur. Après, je recommande fortement quand même de voir un endocrinologue et le voir en personne. Tout simplement parce qu'en visio, on ne sait pas comment ça peut se passer. Moi, j'ai bien la chance qu'il soit très très bon. J'en ai vu une endocrinologue à Tours. Malheureusement, elle m'a pris un peu pour une machine à me donner des radios à faire, que ce soit le crâne, que ce soit, j'ai pas compris, le nez, le dos, les poumons, une ordonnance aussi pour une radio testiculaire. Mon médecin en vidéo n'a pas compris, sachant que je souhaite me faire opérer. Je souhaite me faire opérer et c'est pourquoi qu'il faut que je trouve absolument une psychiatre. Je précise une, sachant que je ne saurais pas comment faire pour parler de dysphorie de genre avec un homme. Ça, je ne sais pas du tout comment je ferais. Et ça serait très compliqué. Bon, après, si j'ai pas le choix, je passerai par un homme. Tant pis, hein. Mais j'en avais trouvé une en Normandie. Malheureusement, il m'est arrivé quelque chose dans ma vie privée que je ne souhaite pas trop en parler, malheureusement. Bon, peut-être que j'en parlerai. Certains qui me suivent le savent déjà. Rupture assez compliquée. Mais je n'en dirai pas plus. Et je devais déménager de base en Normandie et ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas pour certaines raisons que du coup je préfère pas citer. Du coup, pour la prochaine vidéo, ça ne sera pas sur la transition. Certains vont être contents, ils vont me dire ouais, youpi, enfin on l'attendait cette vidéo là. Ce sera une vidéo sur mes fameuses théories YouTube. J'allais dire mes fameuses théories YouTube. Oula, mes fameuses théories One Piece. Donc on va principalement parler de Zoro. Est-ce que c'est un Shimotsuki ou pas? Sachant que il est né en novembre et novembre se prononce Shimotsuki en japonais. Voilà, je vais y arriver. Comment se fait-il que, pour ma part, il n'était pas, il n'était pas dépaysé en fait, dépaysagé, dépaysé sur Wano. Pour moi, il connaissait déjà. Il connaissait déjà, mais en se battant contre son ami d'enfance, je pense que après son meurtre, je ne sais pas qui encore l'a tué, et là-dessus, je pense qu'on va théoriser. Peut-être que vous avez des réponses à mes questions. Peut-être que vous en saurez plus que moi. Mais ça lui a fait un coup, ça lui a fait un choc, et du coup, il ne se rappelle pas de tout. Et donc, on va parler de One Piece dans la prochaine vidéo. On fera d'autres vidéos également, comme je vous avais prévenu dans la vidéo présentation, donc dans la toute première, sur d'autres mangas. Donc même si c'est des mangas qui ne m'intéressent pas, donc Hunter x Hunter, je déteste ce manga, One Punch Man, c'est pareil, j'aime pas. Mais ça ne m'empêche pas de faire des vidéos pour faire plaisir à mes abonnés. Voilà. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Je peux vous parler également sur Insta, sur Snap que j'ai rajouté depuis peu. Et sur Messenger également, au nom de YunaBLB''S. Voilà, excusez-moi, je ferme les placards. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter encore une bonne année, une bonne soirée, et on se retrouve prochainement. À bientôt.